Le jeune homme et les dragons. Il était une fois, dans un petit village reculé, un jeune homme nommé Émeric. Il vivait de la terre, labourant les champs et s'occupant des bêtes. Sa vie était simple, mais il rêvait d'aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un vieux chêne, une étrange créature apparut devant lui. C'était un dragon, majestueux et puissant. Ses écailles brillaient comme des joyaux et ses yeux lançaient des éclairs. Le dragon parla à Émeric d'une voix grave. « Émeric, je suis le dernier de mon espèce. Les humains nous ont chassés et persécutés pendant des siècles. Mais j'ai besoin de toi. Une sorcière maléfique a emprisonné une jeune femme dans son château. Elle est la clé pour libérer notre royaume caché. » Émeric hésita, mais son courage l'emporta. Il accepta de suivre le dragon jusqu'au château de la sorcière. Le chemin était semé d'embûches, des marécages glauques, des montagnes escarpées et des créatures maléfiques. Mais Émeric tint bon. Arrivés au château, ils découvrirent la jeune femme Isolde, enfermée dans une cage de cristal. La sorcière Morgana était une vieille femme aux yeux froids et au rire sinistre. Elle avait volé la magie des dragons pour alimenter ses sorts. Émeric défia Morgana. Ils se battirent avec une fureur inouïe. Le jeune homme utilisa son intelligence et sa bravoure pour déjouer les pièges de la sorcière. Finalement, il brisa la cage de cristal et libéra Isolde. La jeune femme était magnifique, avec des cheveux d'or et des yeux bleus comme le ciel. Elle remercia Émeric et le dragon. Mais Morgana n'était pas vaincue. Elle se transforma en un dragon noir, plus terrifiant encore que le premier. Émeric et le dragon unirent leurs forces. Ils combattirent Morgana dans un duel épique. Les flammes rugissaient, les épées s'entrechoquaient. Finalement, Émeric planta son épée dans le cœur de la sorcière, la faisant disparaître dans un nuage de fumée. Le dragon se tourna vers Émeric et Isolde. « Tu es digne de devenir notre roi, dit-il. Prends ma couronne et protège notre royaume. » Émeric accepta, et les dragons le couronnèrent. Il devint le roi des dragons, veillant sur leur monde caché et protégeant les humains des forces maléfiques. Isolde devint sa reine, et ensemble, ils vécurent 1000 aventures fantastiques. Et c'est ainsi que le jeune homme paysan devint le roi des dragons, sauvant une jeune femme et libérant un royaume emprisonné.